avez toute information sur tout ça la Croix-Rouge a fait, à toutes sortes de qu'on est pour permettre de rester en santé et vivre plus bien, plus longtemps, suivre l'émission pour la Radio Croix-Rouge. Radio Croix-Rouge, toutes sortes de qu'on est sur santé, environnement, toute activité la Croix-Rouge a fait, à toute information qui est capable d'aider. Bonsoir tout le monde, quel que soit votre côté sur Santé Internationale là, jeudi c'est le mercredi 11 juin 2014, c'est 200e édition Radio Croix-Rouge qui rentre la caillou sur Radio 90.1. Cette structure a été mise en place immédiatement après le tremblement de terre, puisqu'il faut souligner que Haïti a été le premier pays où la fédération avait délégué une personne pour venir identifier le terrain et implémenter les structures de communication avec les bénéficiaires. Ce qui donne la possibilité à la population bénéficiaire de communiquer avec la Croix-Rouge, et il y a la communication à double sens. Donc la Croix-Rouge entend les bénéficiaires et les bénéficiaires entendent la Croix-Rouge. Normalement, le 14 juin, et pour marquer cette date-là, normalement, il faut qu'il y ait des jeunes qui présentent l'ambition pour faire don, lancer message tout. D'autres jeunes qui probablement, ça dépend des ça, mais qui ont une chance, ouais, comment ça fait. Ok, est-ce que si vous avez sida, mal en contact social avec ça qu'il passe, est-ce que je prends sida? En dedans Radio Croix-Rouge, ça nous fait comme travail avec la population, c'est que l'on a des informations, non seulement nous détailler chaque grande maladie, chaque grande épidémie, chaque grande maladie, bien détaillé au bas, il faut qu'on côté au sorti, qui ça a fait, non ou même comme dégâts, et que ou même bon côté pas qui soit à l'effet. Et faciliter qu'on a la même que la population capable faire interaction avec nous, relayer après mission pour dire nous que mais qui ça gagné, mais qui constatation que fait beaucoup de par qui ça il t'a dû faire. Les enquêtes nous ont clairement montré, nous ont clairement indiqué que la radio c'est la source d'information la plus fiable. Et après la radio, on a eu le système SMS. Ici de Arcaillet, on peut aller jusqu'à Saint-Louis-du-Nord pour envoyer les SMS, ou on peut aller à Belance. Et même si on veut toucher Éthiopie qui est là, ça nous permet aussi d'atteindre ces personnes avec les messages. Avec des sujets comme premiers soins, prévention à la violence, surtout pendant le carnaval, prévention au désastre, où nous partageons l'information et nous profitons pour former les gens. Et après le système SMS, on a eu le téléphone Croix-Rouge et puis Sound Shock. Donc c'est pour vous donner une idée claire quand vous arrivez sur le système de voir comment les choses sont disposées. Le système IVR, c'est un système de messagerie vocale interactive. Okay? Que nous l'appelons en Haïti téléphone Croix-Rouge en créole. Ce système nous permet de fournir des informations sur les catastrophes, sur les épidémies, etc. Et ce système nous permet aussi d'avoir le feedback des bénéficiaires. Ici par exemple, ça c'est fichier Excel, on fait des chaque jour, tout ça. Normalement, c'est un problème technique, c'est stories. Allez, remonte. Selon les données que nous disposons, ce système est une réussite pour la fédération. 10 mois après le lancement de ce système, on avait déjà reçu 1 million d'appels sur le système. Et en moyenne, près de 3000 appels par jour qu'on a reçus sur le système. Aujourd'hui, jusqu'au 26 juin 2014, on est déjà à 2 102 095 appels. Disons qu'après le 2 janvier, les bénéficiaires étaient les victimes du séisme du 2 janvier. Mais à côté, il y a également les personnes qui se sont déplacées, qui ont laissé les villes qui ont été touchées par le séisme pour se réfugier dans d'autres villes de province comme dans le plateau central, dans l'Artibonite, dans le nord. Donc les bénéficiaires étaient les victimes directes et indirectes du séisme, mais la population en général, puisque la communication avec les bénéficiaires nous a permis
de toucher d'autres thématiques, donc nous a permis d'informer la population sur d'autres sujets, d'autres catastrophes, d'autres épidémies. Donc c'est la population en général. La réalité en Haïti, c'est qu'il y a des gens qui sont très très éloignés et là il faut que ces personnes-là trouvent de l'information. Eh bien le Soundtruck a la possibilité d'aller dans les montagnes avec les mêmes messages et de partager ces messages-là à la population. Et ils ont la possibilité, grâce à des volontaires de la Croix-Rouge haïtienne qui sont dans cette voiture-là, dans le camion de sonorisation, pour poser les questions. L'enfant a dans l'équipe qui saute dans la partie sexuelle fille. Songez, nous ne pouvons jamais utiliser ni gilet, ni rasoir pour les filles utiliser. Pas oublier, si ça arrive ou fait bagage sans protection, on est pressé à le faire de sida. Bencoms est un programme de la fédération qui supporte la Croix-Rouge haïtienne dans le cadre de ses activités de communication. En plus de ce que la direction de communication avait comme outil, Bencom est venu en support à la communication. Et ça représente beaucoup, puisque ça nous a permis d'être beaucoup plus visibles, d'atteindre les bénéficiaires. Également, ça a permis à la Croix-Rouge haïtienne de pouvoir faire comprendre aux bénéficiaires, à l'ensemble de la population, aux autorités et à la famille Croix-Rouge en général, ce que la Croix-Rouge haïtienne réalise dans le pays au profit des plus vulnérables. On a fait l'expérience après le 2 janvier des outils de communication avec les bénéficiaires. Et on a compris que les outils sont très importants pour la continuation des programmes, que ce soit des programmes de désastre, des programmes de santé ou des programmes de communication tout court. Donc ça vient directement en support aux activités de la Croix-Rouge, aux activités à venir de la Croix-Rouge. Par exemple, si on souhaite supporter une structure ou un département dans le cadre d'une campagne, par exemple de vaccination. Donc les outils de communication avec les bénéficiaires vont nous permettre d'atteindre la population ciblée pour cette campagne. Donc c'est important pour la Croix-Rouge haïtienne, pour la direction de communication, d'intégrer les outils de communication avec les bénéficiaires dans son programme. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'en 2010, suite au tremblement de terre, le monde entier s'est mobilisé pour venir en aide à la population haïtienne, et notamment en matière de communication avec les bénéficiaires. Tous les outils, les technologies et l'expertise qui est arrivée en Haïti pour répondre aux besoins de la population ont été développés sur place. Et aujourd'hui, 5 ans après le séisme, c'est Haïti qui est maintenant en mesure d'exporter et partager cette expertise avec le monde entier. Donc, je prends un exemple tout récemment du renforcement de capacité qui s'est effectué en Haïti. Nous avons un membre de l'équipe de communication haïtien qui a rejoint les équipes au Libéria dans le contexte de la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest. Donc, on peut dire vraiment que le boucle est bouclé. L'expertise qui est arrivée en Haïti, 5 ans après, a été développée, dupliquée et aujourd'hui partagée ailleurs dans le monde.